Laurine et moi vous retrouvons pour une vidéo séparée à nouveau, merci le confinement. Bref. Et cette fois-ci, à nouveau, vous ne perdrez pas en qualité de par notre séparation, étant donné que c'est un book haul, et qu'en général, dans les book hauls, même si on est là toutes les deux, on commente pas trop ce que dit l'autre, enfin ça va. Bref. J'ai 13 livres à vous présenter, mais il y en a 5 d'entre eux qui ne rentreront pas, ou qui ne retourneront pas dans la palle, puisque je les ai déjà lus, donc... Yes, on dit cool. Alors moi on va commencer avec ma liseuse parce que voilà j'ai eu une liseuse et du coup j'ai eu beaucoup de livres dessus donc je vais vous faire un petit book haul mais je préfère un book haul rien que tout ce que j'ai eu sur ma liseuse donc ça devient un peu problématique en réalité. Alors j'ai acheté Un secret sinon rien de Millie Black. Euh, je l'ai lu. Et en fait, j'ai acheté genre 4 livres à peu près. Et c'était sans savoir parce qu'en fait ils étaient à 1 euro. Parce que moi je savais pas que c'était aussi cher les livres sur liseuse. Genre ça va jusqu'à 14-15 euros. J'étais en mode c'est un peu cher quand même pour quelque chose qui n'est pas en papier. Et pour une liseuse que t'as déjà acheté en fait. Et, euh, et du coup bah moi je suis allée chercher les livres pas chers. Donc j'ai eu plein de livres à 1 euro. Donc j'en ai acheté 4. Et en fait il s'agissait de nouvelles de 100... Ça fait peut-être 150 pages, 200 pages maximum sur liseuse, donc 100 pages papier quoi. Ce qui est très court. Du coup, voilà. Donc Un secret sinon rien, c'est en gros toute une bande d'anciens élèves qui se regroupent des années plus tard au ski. Et il y a un secret, deux meilleurs amis qui sont ensemble, mais apparemment le mec serait en couple, mais la fille elle est très proche de lui, etc. C'est un peu bizarre. Et puis voilà. Enfin, je vais pas vous donner mon avis du coup. Faut que je me retienne de donner mon avis. Ce que je ferai en update bientôt. Dans la suite de l'épopée, mes beaux-parents ont dû faire plein de switch de bouquins, de machins, de bidules. Euh, Ils ont repris donc Dolorine à l'école, et ils m'ont offert à la place Winter de Marissa Meyer, qui est donc le quatrième tome des Chroniques lunaires, publié chez PKJ. Pour le pitch, c'est un tome 4, donc je vais pas vous le faire, mais le premier tome est une réécriture plutôt futuriste SF de Cendrillon, puisque ce n'est pas sa chaussure qu'elle va perdre, mais son pied, puisque c'est un cyborg, enfin une cyborg. Voilà. Et dans ce quatrième tome, on suit euh, Winter, qui est censé être un parallèle avec Blanche-Neige, quoique cette couverture ne respecte absolument pas le personnage, puisque là on voit une image qui correspondrait très bien à Blanche-Neige, sauf que l'ironie, entre guillemets, c'est que Blanche-Neige, elle est noire dans l'histoire. Donc, bref, je vais pas épiloguer là-dessus, je vais pas relancer un débat vieux de la sortie de ce livre, c'est-à-dire il y a un moment, mais bon, 2016. Donc le débat date de 2016, il a été refermé en 2016, ne le rouvrons pas en 2020. Bref, Chronique lunaire, tétralogie finie en 4 tomes que je vous conseille vivement, même si j'ai pas encore lu ce dernier tome. Je pense pas vous présenter tous les autres livres, toutes les autres nouvelles, parce qu'en vrai j'ai vraiment acheté plein de choses sur liseuse. Et je suis pas sûre que ce soit utile, parce que je suis pas sûre de les lire. Donc je vous les présenterai en update si je les lis. Ou si je vous fais une vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo book haul avec vraiment tout ce que j'ai acheté sur liseuse. Dans ce cas là je vous le ferai. J'ai eu de Laure Arbogast une intégrale de 3 tomes qu'elle m'a gentiment offerte. Donc c'est Ensemble à Paris l'intégrale. Donc ce sont trois petites romances qui se passent à Paris, qui n'ont pas grand rapport je crois les unes avec les autres. J'avais beaucoup aimé la première, mais je vous en parlerai surtout dans un update parce que là tout de suite le résumé je me souviens plus exactement. Du coup voilà, je saurais pas trop quoi vous en dire, surtout que j'ai pas mon téléphone sous la main, mais je me souviens que j'avais bien aimé, donc je vous en parlerai dans mon update. Ah, mais ce livre-ci, figurez-vous, mesdames, messieurs, qu'il est terminé. Ah ah, il ne rentre même pas dans la palle. Tada! Il s'agit de cette magnifique version hardback illustrée Tissa Tissa, voilà, des Étoiles de Nocède. C'est le tome 3, Accomplissement, de Sophie Jomain et Marie-Laure Barbet-Granvaux aux illustrations, aux éditions Rebelles. J'avais participé au Ulule pour publier cette édition illustrée, mais il existe dans plein d'autres maisons d'édition pas illustrées, qui vous coûtera probablement moins cher, mais qui sera moins beau, voilà. Pour le pitch de base, clairement, c'est un pitch vu et revu, mais c'est pas grave. C'est Anna, qui est une Française, qui va aller en Écosse pour je sais plus quelle raison avec sa famille.
et qui va découvrir un beau brin ténébreux qui va beaucoup lui plaire, mais qui cache des secrets plutôt surnaturels. Ensuite, j'ai eu plusieurs livres gratuitement parce qu'il y a plein de livres qui ont été donnés, qu'on pouvait télécharger si on voulait sur liseuse gratuitement pour soutenir de rester chez soi pendant le confinement, etc. Du coup, j'ai téléchargé un portable, un charroux et un inconnu de Aurore Chatra. Donc ça, c'est apparemment une romance, je crois, avec un téléphone. Donc la fille, elle achète un nouveau téléphone qui lui réserve des surprises. Il y a un charroux diabolique, une mère farfelue, une sœur nombriliste et une meilleure amie qui fait ce qu'elle peut. Et est-ce que Maddie va réussir à percer le secret de son téléphone? Voilà, j'en sais pas plus. J'ai téléchargé quelques petits trucs, des choses qui pourraient me plaire. Je vous le présente pas trop longtemps après, histoire que vous ayez pas oublié, mais mes beaux-parents, allez comprendre pourquoi, m'avaient de base offert 2 livres. Quand ils ont échangé les livres, ils m'en ont racheté 3 au lieu de 2. J'ai pas trop compris. Me demandez pas, j'ai pas compris. Mais du coup, ils m'ont aussi pris L'Homme de l'année, qui est le tome 3 de Ivy Years de Sarina Bowen, et je ne sais toujours pas dans quelle maison d'édition c'est publié. À savoir que quand je l'ai reçu, j'étais d'un côté trop contente, et en même temps pleine de malaise de savoir que c'était mes beaux-parents qui m'avaient offert ce livre. Pourquoi? À cause de cette couverture immonde. Je déteste les couvertures où on voit les hommes torse-poil, là je vois pas l'intérêt franchement. Et, et du coup, de savoir que mes beaux-parents avaient vu cette couverture en se disant putain, elle lit ce genre de truc, je pense pas qu'ils m'aient jugé. Je connais mes beaux-parents, ils jugent très peu, je trouve. Mais cette couverture m'a quand même mise mal à l'aise quand j'ai reçu le bouquin. Alors que les autres avaient des couvertures un peu plus passables. Certes, il y avait quand même un homme torse-poil, faut pas déconner, mais ça passait mieux que ça, quoi. Pour le pitch de base, le premier tome, en gros, c'est une saga de romance, je précise. D'un autre côté, vu la couverture, voilà. Et le premier tome, c'était une double saga handicap, puisque la jeune fille était hockeyeuse et pas loin d'être prise avec une bourse à l'université grâce à ça, un truc du genre. Sauf qu'elle s'est blessée de manière irrémédiable, maintenant elle est fauteuil roulant. Et elle va tomber amoureuse d'un gars. Je crois que lui s'est juste pété la jambe, mais qui pareil était hockeyeur dans l'université, tout ça, tout ça. Donc c'est une double romance handicap hôpital, tout ça, tout ça. Vous savez que j'adore ça. Cœur, cœur sur cette série. D'ailleurs, je vous l'ai pas présentée, dis donc. Oh, j'ai oublié de la présenter dans la vidéo de mon top 5 hôpital. Bah voilà, si vous êtes assidu des book hauls, vous saurez que j'ai oublié un truc dans mon top 5 hôpital. Oupsie. Enfin, je crois. Ça se trouve, j'ai pas oublié. Oh, mais je perds la boule, les gars. Bon, je saurais pas trop quoi vous dire. J'ai eu plusieurs choses sur liseuse. Donc, Cher Père Noël, j'arrive. Confronte-moi de Léna Forestier. Bradé Cassis de C.N. Ferry. Donc, Cher Père Noël, j'arrive, c'est de Laura Muller. Je vais pas vous faire de résumé parce que j'en sais rien et qu'il n'y a pas écrit les résumés sur ma liseuse. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez un book haul, tout ce que j'ai acheté sur ma liseuse. Dans ce cas-là, je vous en fais un, surtout que j'en aurais certainement acheté depuis. Et dans ce cas-là, je vous dirai tout avec de bons résumés, j'aurais préparé ma vidéo, tout ça, tout ça. Mais là, si vraiment je vous trouve des résumés et tout ça, ça va durer beaucoup trop longtemps, sachant que j'ai déjà pas mal de livres à vous présenter et qu'il y a ceux de Clem. Donc je commence réellement avec Le Jour de la Chouette de Chacha aux éditions Flammarion. C'est un des livres que j'ai dû lire pour la fac dans les romans noirs. Donc c'est un policier qui se passe en Italie. On voit l'influence de la mafia, les carabiniers, donc c'est-à-dire la police qui essaie de trouver qui a été le meurtrier, etc. Mais la mafia est omniprésente, etc. Donc voilà, c'est un peu résumé. Il fait 160 pages environ. Et puis voilà, on sent bien la culture de l'Italie. En échange d'un bras, j'ai aussi acheté Vow of Thieves. Ouais, j'ai essayé de faire l'accent correctement, mais j'ai du mal sur ce titre. De Marie E. Pearson aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un tome 2 d'une duologie, donc je suis actuellement en train de lire le tome 1, mais ça fait, je dirais, un mois et demi que je suis en train de lire le tome 1. Donc autant vous dire... Ah, ça fait plus. Je crois que ça fait au moins 2 mois que je suis en train de lire le tome 1. Parce que je le lisais en lecture commune, ça a été assez compliqué, maintenant il est en pause, enfin bref, c'est pas parce qu'il est pas bon. Et clairement, comme c'est une duologie, étant donné que pour l'instant, à peu près la moitié, il me plaît bien, sans plus pour l'instant, mais il me plaît bien, je me vois mal ne pas acheter le 2 pour découvrir la suite et fin de l'histoire. Juste pour que ceux qui sachent, c'est une saga spin-off d'une série pas sortie en français, donc
soit attendez un peu parce que si celle-là a plu, il y a peut-être des chances que la trilogie initiale soit publiée en France finalement. Soit vous êtes anglophone et vous voulez lire la saga originale, ça s'appelle Kiss of Deception. Voilà, si ça vous tente, faites-vous plaisir. Et du coup, je saurais même pas vous faire correctement le pitch de cette histoire. Je peux vous dire de quoi il s'agit d'un point de vue ce qu'on va y lire, mais je peux pas vous faire le pitch de base parce que je sais même pas ce qu'il y avait dans le pitch de base en fait, parce que je crois que je le connaissais pas. Mais en gros, c'est le genre de bouquin, c'est une romance dans un monde de fantasy, un peu à la Cotard, pour vous donner l'idée. C'est pour ça que je les ai achetés aussi de base. Et, euh, et c'est un enemies to lovers. Donc en gros, monsieur et madame au début ils s'entendent pas très très bien, et puis au fur et à mesure, ouais, peut-être que. Voilà. Vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire. Toujours avec la fac, j'ai eu L'Amant de Marguerite Duras aux éditions, les éditions de minuit. L'amant, je crois que c'est en gros, c'est l'histoire d'une fille de 15 ans. Et je crois qu'on alterne entre 15 ans et après quand elle doit en avoir genre 20. Et ça tourne autour de l'histoire de cette fille. Et je sais qu'il y a des histoires de pédophilie, de violence un peu, d'inceste. Mais ça c'est sous-entendu à ce qui paraît l'inceste. Moi je l'ai pas encore lu, donc j'attends de voir. Beaucoup disent que c'est un chef-d'œuvre. Les gens de ma classe disent que c'est une abomination. Mais voilà. C'est sujet très très lourd apparemment. Et à présent commence ma longue liste de livres achetés à cause du plib. Oui, à cause du plib. Et donc, il y a, parmi ceux-là, de l'autre côté du mythe, le tome 1, Ariane, je sais toujours pas comment on est censé le dire, de Flora Boukri aux éditions Gulfstream. Est-ce qu'il y a écrit explicitement que c'est un tome 1? Est-ce que c'est explicitement un tome 1, tout court? Je suis même pas sûre. Bon, je vous ai dit tome 1, mais je ne suis pas convaincue, étant donné que c'est de la mythologie grecque, et je crois pas que les tomes aient des liens entre eux, donc je pense que vous pouvez les lire indépendamment, mais je dis peut-être une grosse connerie, puisque je ne l'ai pas lu. Mis à part le fait que c'est, je pense, une réécriture du mythe d'Ariane, je sais pas trop quoi vous en dire, et vous vous contenterez donc de ça. Il fait partie des 138, je crois, présélectionnés du PIB. D'ici à ce que vous voyez cette vidéo, vous saurez s'il a passé l'étape d'après ou pas. Moi, je ne sais pas encore. J'ai voté pour lui, mais voilà. En gros, pour la faire courte, enfin un rapide rappel pour le PIB, là, moi, là où j'en suis, vous, c'est déjà fini, c'est ce que je vous disais, on est passé de 138 à 25 livres. Et tout le monde a dû voter pour 25 livres. Et en gros, j'aimerais bien, j'y crois pas 2 secondes, mais j'aimerais bien lire un maximum de livres de mes 25, qu'ils soient sélectionnés dans les 25 de tout le monde, ou pas. Dans le sens où si je les ai mis dans mes 25, c'est qu'ils m'intriguent, c'est que j'ai envie de les lire, c'est qu'ils m'interpellent, c'est qu'ils me font envie. Donc j'aimerais bien les lire, mais le problème c'est que j'y crois pas. Je me vois mal acheter les 25 livres, et vous savez pertinemment que je ne sais pas emprunter ou avoir en numérique, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais acheter ceux qui me font le plus envie dans le lot, et en priorité, et en plus ceux qui seront dans les 25 de la plupart des gens. Voilà. Mais donc celui-là, j'ai très très envie de le lire. En plus il est tout court, donc je sais pas quand ça sera, mais en tout cas quand je l'aurai commencé, il va vite se finir. Puis ensuite, les livres que j'ai, c'est de mon anniversaire. Donc j'ai eu Si nos chemins se croisent de Mélanie Arlot chez Hugo Poche. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, j'ai bien envie de dire que j'ai pas envie de savoir, mais vu que je me dis je vais pas vous présenter des livres que ça pendant le book haul sans vous dire de quoi ça parle, je vais lire le résumé et vous en faire un. Ok, en gros c'est une fille très citadine qui arrive chez des frères qui sont très campagnards, fermes, tout ça, pour leur apprendre à être un peu plus comme elle. Je sais pas trop pourquoi, il doit y avoir une raison où ils doivent être un peu plus citadins. Et elle arrive et ils sont pas très accueillants parce qu'ils ont pas très envie. Elle a fui un peu la ville je crois, et du coup elle arrive dans cette fraternité. Et donc c'est une romance évidemment, donc je sens que c'est ces histoires où il y a un frère par tome et que du coup il y a plusieurs tomes et que les frères sont ténébreux et sexy. Donc j'ai très hâte de le lire, voilà. C'est pas pour tout de suite, mais il me fait très envie. Ah ah, un autre que j'ai terminé, et on est fiers de moi. Il s'agit de Rose Rage Ilana Quentin aux éditions Hachette. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Rachel, qui s'occupe du journal du lycée et qui va un jour apprendre qu'il y a une fille de son lycée qui a été virée parce qu'elle s'était énervée assez violemment sur un garçon, qui lui avait touché les fesses, je crois.
un truc du genre, et qui l'a pas mal harcelé sexuellement, elle a été harcelée sexuellement dans le lycée, enfin bref. Et donc on va suivre l'épopée de cette jeune femme, donc Rachel, qui veut la faire revenir et qui veut obtenir justice pour elle. Et c'est très féministe, c'est très bien. Et allez voir l'update lecture dans lequel j'en parle si ça vous tente, parce que clairement c'est une excellente lecture. Ensuite, j'ai eu 6 ans de El Seveno aux éditions Hugo Roman Poche. Encore, j'adore Hugo Roman, vraiment, vous le savez. Je crois que ça se voit derrière moi. Je sais toujours pas de quoi ça parle non plus. Apparemment, 6 ans séparent Victoria et Raphaël. Apparemment, c'est l'histoire donc de Victoria et Raphaël. Victoria était la babysitter de Raphaël et elle le voyait pas vraiment. Elle voyait son grand frère qu'elle voulait. Et il n'a fallu que 6 secondes à Raphaël pour tomber amoureux d'elle. Donc c'est une histoire à peu près impossible, je pense. Enfin, pas vraiment impossible, mais qui tombe au mauvais moment, où les gens se rendent pas vraiment compte, etc. Ça a l'air d'être assez profond. Et j'en ai beaucoup entendu parler. Je crois que ça fait beaucoup de bruit quand même dans le monde de la New Romance. Donc j'adore. Il faut que je lise. J'ai aussi acheté de quoi satisfaire Princesse Cucu. Et oui, j'ai acheté le tome 3 de Roadwood Chronicles de Coniglin. Et ici c'est Princesse à Tokyo aux éditions Casterman. C'est donc le tome 3 et normalement il devrait y en avoir 5. Je crois que le tome 4 a été publié en anglais, donc je sais pas quand il sortira en France, mais voilà, vous savez. Et ça parle d'une jeune fille qui a toujours voulu et toujours rêvé d'être une princesse et d'une autre jeune fille qui, elle, est une princesse mais qui ne voudrait pas être princesse. Elles vont se rencontrer, s'apprécier et échanger leur rôle. Voilà, alors j'en ai dit beaucoup au niveau du pitch parce que ça m'a déçue, surprise dans le premier tome parce que ça n'arrive que genre à la moitié ou 2 tiers. Mais d'un autre côté, il n'y a pas grand chose à vous dire pour donner envie d'aller dans le livre si on vous dit pas ça. Donc, voilà. Mais c'est super bien, j'adore. Et d'habitude, je les lis dès que j'ai fini. Enfin, dès que je les ai achetés, en fait, tout simplement, j'ai fait ça pour le premier et pour le deuxième. Là, j'ai pas pu parce que je suis en plein challenge du Plib. Et autant ce serait un challenge que j'aurais fait pour moi, je dis pas, mais c'est un challenge que je fais pour mon équipe parce que je suis, on est dans des gangs dans le Plib cette année. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, peu importe. Et bah en gros je me vois mal délaisser mon gang juste pour lire un truc pour Princesse Cucu, vous voyez. Donc s'il y a une occasion de le mettre dans le challenge, je le ferai, mais je crois pas qu'il y en ait. Donc je vais juste attendre la fin du mois de novembre et me le faire à la fin du challenge. Toujours chez Hugo Roman, nous avons Alaska Wild de K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman. Donc K.A. Tucker, elle avait écrit Une lueur d'espoir que j'ai totalement adoré. Donc j'ai voulu me lancer dans un autre de ses romans qui est totalement magnifique, il faut se le dire, que ce soit le dos, que ce soit la couverture, magnifique. Donc je me suis dit je vais faire confiance à l'auteur et me lancer dans quelque chose d'autre. Surtout qu'Une lueur d'espoir, je crois que c'est pas son roman le plus connu. Je pense que sa série la plus connue c'est celle avec Respire, avec la fille qui est comme ça là. Du coup bah celle-ci aussi faudrait que je me l'achète. Donc je viens de lire le résumé parce que comme d'hab j'avais demandé des livres à Noël à mon anniversaire dont je ne connaissais pas vraiment le résumé. Surtout c'était pour les auteurs ou pour la maison d'édition ou pour les couvertures ou parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc là c'est l'histoire d'une fille qui apprend que son père est très malade, elle le connaît pas beaucoup mais elle décide quand même de le rejoindre en Alaska, donc ce qui est plutôt loin je crois. Je sais que c'est en haut des États-Unis, hein, vous inquiétez pas. Mais je pense que ouais ça se passe aux États-Unis. Mais en réalité je ne sais pas, ça se trouve elle est en France et elle va jusqu'en Alaska et là c'est vraiment très loin. Enfin bref. Du coup elle décide d'y aller et je crois qu'elle rencontre un pilote et que du coup il y a peut-être une petite romance là-bas, mais vous savez il y a le débat en mode ouais mais moi je veux pas vivre en Alaska en fait. Et du coup il doit y avoir tout le truc avec le drame familial etc parce qu'elle le connaissait pas je crois, donc j'imagine qu'il peut y avoir du drame familial. Je découvre quelque chose d'autre et ça c'est vraiment des romances que j'adore. Quand la fille arrive dans une ville qu'elle connaît pas du tout et qu'elle se met à tout découvrir, j'aime trop. C'est comme dans les films de Noël où la fille elle arrive dans une ville qu'elle connaît pas et qu'elle découvre et que les gens ils sont généreux et si, et ça j'aime trop ces histoires là, que ce soit film, série peut-être moins, mais vraiment les livres et les films comme ça j'aime trop. Donc j'imagine que ce sera un peu comme ça avec une romance où ils se repoussent l'un l'autre mais au final le désir est trop fort. Autre livre lu, et en plus lu assez vite puisqu'il s'agit de Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis aux éditions Milan. Ce livre, on parle de Clara, parle de Clara, qui va entrer en résistance, comme c'est écrit sur la 4ème, puisque dans son lycée, elle va se rendre compte que des livres ont été supprimés de la bibliothèque et sont interdits de circuler. Et elle, c'est des livres qu'elle a adorés et elle comprend pas pourquoi on lui interdit de lire ces bouquins-là au lycée, et du coup, elle va
récupérer tous les bouquins en question, tous les mettre dans son casier et du coup mener une bibliothèque secrète et interdite dans son casier. Et c'était très stylé, ça m'a bien plu, c'était assez court et je vous conseille si le pitch vous a intrigué. J'ai ensuite eu de la part de mon copain Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, que j'adore, toujours chez Hugo Roman. Et oh, regardez-moi ce beau bouquin, il est trop beau. Donc j'adore Morgane Moncomble, vraiment, vraiment, vraiment. Vous avez pu le comprendre avec Viens on s'aime, Aime-moi je te fuis. J'adore Morgane Moncomble et je voulais lire tous ses livres. Donc Clémentine m'a acheté Falling Again, mais comme on n'a pas pu se voir à cause du confinement, bah elle a pas pu me l'offrir encore. Il l'attend sagement chez elle. Donc il aurait pu être dans ce book haul Falling Again. Mais non, parce que je l'ai pas. Oui, il y a la larmichette, la musique triste en fond. Hello darkness, my old friend. Désolée, c'est un peu long. Donc, il paraît que c'est une histoire assez tourmentée. Non, assez dure, etc. Une romance un peu dure. Et maintenant, parce que je suis une gentille fille, bah, je vais lire le résumé pour vous en faire un petit... Ok, donc c'est l'histoire d'une fille qui a un masque sur elle, qui fait tout pour être super froide, tout ça. Donc ça, c'est un peu du vu et revu, on en a pas mal, même si on aime ça au final. Et sa mère meurt d'un cancer, et là, son masque se fissure. Et elle revient dans sa ville de jeunesse, je crois. Et c'est là qu'elle rencontre un voisin mystérieux et sexy, etc. Et tout de suite, je suis emballée parce que j'adore les histoires de voisins. J'aime trop ça, c'est dingue, j'aime trop les histoires de voisins. Donc j'ai trop hâte de le lire maintenant. Ah mais pourquoi je fais des book hauls? Parce que du coup maintenant j'ai envie de tous les lire, sauf que bah j'ai déjà ma palle en cours là. Enfin je savais déjà ce que j'allais lire. Eh c'est de votre faute hein. Mais du coup je crois que ça va pas être un roman tout rose, pas une romance toute mignonne, toute dégoulinante d'amour. Je crois que ça va être un sujet un peu lourd, mais c'est pas dit dans le résumé, donc j'ai un peu hâte de savoir qu'est-ce que ça va être, comment ça va être amené. Enfin il me semble que c'était ça les retours que j'en avais eu, si ça se trouve je me trompe totalement. Deuxième lecture qu'on peut imputer, oui, hein, imputer, au PLIB de 2021, dont je suis jury à nouveau. Il s'agit de Bépocalypse. Alors moi je dis Bépocalypse. Comment le dites-vous? Dites-moi, parce que je sais pas comment le dire autrement. De Ariel Holz, aux éditions École des loisirs, dans la collection Medium Plus. Je pense que ça doit être ça. Et je ne sais rien de ce livre. Alors j'ai su, comme d'habitude, sinon j'aurais pas voté pour si j'avais pas regardé le synopsis, mais juste Bépocalypse et Ariel Holz. L'un dans l'autre, je ne peux pas ne pas lire ce livre. Donc je l'ai acheté, et à nouveau, il fait partie de mes 25. Qu'il soit sélectionné ou pas, je le lirai parce qu'il me fait très envie. Après, s'il passe pas l'étape d'après, peut-être que pour le coup, il attendra un peu plus longtemps. Voilà. Mais j'ai très envie de le lire, et il est beau, et je l'aime déjà. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, Ariel Holz, c'est l'auteur des Sœurs Carmine qui avait gagné le tout premier Blib. On passe dans une autre cam avec Une braise sous la cendre, le tome 1 de Sabah Atahir aux éditions PKJ. Ce livre, mais ce livre... Donc c'est du fantasy, c'est l'histoire de deux clans, les érudits et les martiaux. Donc les martiaux c'est un peu l'armée etc. Et les érudits bah les intelligents et puis tous les autres quoi en fait. Et donc les martiaux, donc l'armée a pris l'assaut un peu, l'ascendant sur les érudits qui sont un peu les esclaves des martiaux. Et donc on alterne entre deux points de vue, le point de vue d'une fille qui vient de voir sa famille un peu se faire tuer, puis son frère kidnappé par les martiaux parce qu'il aurait été un traître ou quelque chose comme ça. Et du coup elle décide d'aller voir la résistance donc des érudits contre les martiaux pour leur dire il faut faire libérer mon frère, il a été emmené en prison, il faut l'aider, il faut l'aider. Donc on a ce côté-là avec cette fille, et on a le côté d'un mec qui a 17 ans et qui est dans l'école qui forme les soldats, les martiaux, et tout ce qu'il veut c'est s'échapper et partir parce qu'il n'est pas pour tout ce que ces gens font. Donc on a un peu de magie il me semble. Ouais, on a de la magie, on a des démons, genre on a des gens qui lisent dans les pensées. Donc c'est pas un truc genre féerique, magie etc. Mais il y a des soupçons de magie par-ci par-là. Donc c'est de la fantasy, donc dans un autre monde, tout ça. Je vais pas vous donner mon avis même si j'ai trop envie de donner mon avis. Mais vous inquiétez pas Noël, je demande la suite. J'ai trop hâte. Et on passe aux poches, braves gens. Il y en a 4. Il y en a 2 que j'ai pas besoin de lire, et il y en a 2 que je viens de recevoir à cause du PLIB. Oui, encore. Les 2 qu'on peut imputer au PLIB, vous pourrez vous dire, oui, mais le PLIB, c'est les sorties de l'année précédente, comment ça peut être en poche?
Eh bien, en fait, non, pas exactement. En fait, c'est à cause du Ulule du PLIB. C'est-à-dire que la campagne participative du PLIB 2020, du coup, pour la remise de prix qui, malheureusement, n'a pas eu lieu, mais aura doublement lieu en 2021, on espère, eh bien, comme ils font une campagne participative et qu'ils vendent des livres dans leur campagne, moi j'ai pris Rosen, qui me tentait depuis très longtemps, puisque ça mélange de la romance et de la fantasy, je crois que c'est de la fantasy, et du coup, bah, vous savez que moi, j'adore quand ils font ce mélange-là, enfin, quand ils mélangent de la romance dans un autre monde que le nôtre, je suis... Voilà, j'adore. C'est donc une duologie qui mêle romance et fantasy, et vous savez que j'adore ça. Pour le pitch, un peuple d'oppressés, ce sont les djinns, un peuple d'oppresseurs, ce sont les je sais plus ce que c'est, des humains ou pas, j'en sais rien. Et en gros, il y a 3 princes chez les oppresseurs et 3 princes chez les oppressés. 3 princesses, pardon, chez les oppressés. Et en gros, ça va être un peu du speed dating pour voir quelle princesse va aller avec quel prince pour rassembler les deux peuples et arrêter que ça se castagne. C'est ce dont je me rappelle. Je suis pas sûre de mon propos, mais j'ai extrêmement hâte de lire cette duologie. Et pour finir cette... J'allais dire cette update. À chaque fois j'ai envie de dire cette update. Pour finir ce book haul... Pourquoi je veux dire trop de mots? Ce book haul... Non, ce book haul. La forme de l'eau de Daniel Cross et Guillermo del Toro. Je sais pas pourquoi il y a 2 noms. Pas au même endroit. Donc voilà. Ça c'est un livre mais magnifique. Je le trouve sublime. Je vais enlever la jaquette pour que vous puissiez voir un peu. Mais il est trop classe en hardback comme ça. Je le trouve trop beau. Et donc il m'a été offert par mon amie Justine pour mon anniversaire. Et je suis super contente de l'avoir. Hop. Je connais pas trop l'histoire, mais je vais essayer de vous en faire un résumé comme d'habitude. Comme tout ce book haul parce que bah, c'est pas moi... Enfin si, je les ai choisis mais un peu au pif, je l'avoue. Donc c'est l'histoire d'une fille qui, en 1962, qui est née muette et qui rencontre un homme qui, je crois que c'est pas un homme, amphibie, ça veut dire qu'il est mi-poisson, quelque chose comme ça, genre c'est une sirène, je sais pas. Et donc elle le découvre et ils se mettent à parler par langage des signes et une romance naît. Donc c'est une romance, je crois que mon ami me connaît bien quand même. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir un peu ce monde-là. En 1962, ça a l'air d'être assez intéressant de découvrir un peu cette époque-là. Donc ça a l'air d'être du fantasy, mais j'en sais pas beaucoup plus. Et on passe aux 2 livres que je n'ai pas besoin de lire. Premier livre, il s'agit de L'aîné, le tome 2 de la saga L'Héritage de Christopher Paolini aux éditions Bayard. Vous le savez, je vous l'ai dit 12 000 fois, je vous ai déjà présenté le tome 1 et le tome 4 normalement. Quoique le tome 4 peut-être pas en vidéo, mais peu importe. En gros, je les rachète, ils n'étaient pas... Je les aime trop pour ne pas les avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, je les rachète, je vais pas les lire. Je vais les relire, hein, mais clairement pas maintenant, donc je les mets pas dans ma palle. Pour le pitch de base, je passe très vite dessus. C'est Eragon qui a été adopté par son oncle et sa famille, c'est-à-dire son cousin. Et ils sont pauvres et un jour il va à la chasse et il va découvrir un œuf de dragon, sauf que les dragons sont censés être éteints. Et le truc c'est que il va garder ça secret et l'œuf de dragon va éclore pour lui et du coup, grâce à ça, il va devenir dragonnier. Bref, c'est une tétralogie très chère à mon cœur que j'aime beaucoup et que je vous conseille vivement si vous aimez la fantasy. Et enfin, dernier livre que je vous présente qui lui aussi a déjà été lu. Il s'agit du tome 2 de Phobos, de Victor Dixon aux éditions PKJ, là donc vous le verrez, c'est le format poche. Je les lis au fur et à mesure de leur sortie poche, je suis addict à cette série, pourtant ce sont des petites briques, quoique ça ne se voit pas trop en poche, mais j'ai peur de volume du tome 3. Bref, pour le pitch de base, à nouveau, c'est du speed dating, puisqu'il s'agit de 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont être envoyés sur Mars pour être la première colonie à faire des enfants martiens. Voilà. Donc pendant tout le trajet du vaisseau, c'est les speed dating pour savoir qui va se marier avec qui, parce qu'ils les ont jamais rencontrés avant, jamais vus avant. Et une fois qu'ils seront là-bas, bah, objectif et scientifique, parce que c'est Mars, on colonise Mars, etc. Et copulage intense pour avoir des enfants et peupler Mars. Voilà. J'adore cette série. Qui, comme je le disais tout à l'heure, quand j'adore, en gros, c'est un mélange entre de la romance et soit de la science-fiction, soit de la fantasy, etc. Et là, c'est le cas, et là, c'est parfait, et là, ça fait bim bam boum dans tous les sens. Donc, merci Victor Dixon pour cette série que j'adore et que je vous conseille vivement si vous n'avez pas peur de la romance et si vous aimez la science-fiction. D'ailleurs, petit avant-goût. Oh, quoique. Non, petit avant-goût. Je pense que vous verrez cette vidéo avant de voir l'update question où je parle. L'update lecture où je parle de Phobos. Je sais plus parler, je suis fatiguée. Mais ça a été un coup de cœur. Cette
Enfin bref, c'en est tout pour cette vidéo book haul, en tout cas de mon côté. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez été tenté par des livres qu'on vous aura présentés. Si vous avez envie de faire des lectures communes et que nous on a envie de lire ces livres en question, n'hésitez pas à nous le signaler. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et les commentaires. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao!